Plusieurs jeunes viennent d'être capturés ce vendredi par les éléments de la police au terme d'un bouclage opéré de 5 h du matin à 8h30 dans les communes de Lingouala et Kinshasa. Toutes les avenues ont été barricadées. Les habitants de deux municipalités terrés chez eux avaient été interdits de tout mouvement à l'exception, vous le savez, des écoliers en uniforme et des travailleurs munis de leur carte de service. D'après plusieurs sources, des témoins de l'événement, les agents de l'ordre en guette des présumés Kuluna qui dérangeraient la quiétude de la population et l'ordre public ont fait éruption dans plusieurs parcelles supposées cacher la cacaille. Alors, d'après la police ou certains habitants de cette commune, de garnisons policières ont été placées à l'entrée de chaque avenue. Des contrôles se sont effectués dans chaque parcelle. Les vendeurs de pain n'ont pas pu s'approvisionner tôt les matins comme d'habitude. Les boutiques ont été fermées. Seuls les élèves, comme je le disais, les professeurs et médecins ont été autorisés à sortir. Interrogé sur place, la police chercherait activement le bandit urbain dit Kuluna et plus ou moins 200 Kuluna ont été arrêtés par ces mêmes agents de l'ordre. Ce qui est vrai, chers amis, il y a résurgence du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa. Ce phénomène de banditisme avec des gangs qui s'affrontent de jour comme de nuit au moyen des machettes et autres armes blanches, parfois en s'en prenant aux paisibles citoyens par des extorsions, violences physiques qui occasionnent la mort dans certains cas. Vous serez d'accord avec moi récemment, le 21 août dernier, un affrontement s'est éclaté entre Kuluna pendant un match de football. Affrontement qui avait fait plusieurs blessés et morts graves dans cette même commune de Lingouala. Je pense que la responsabilité incombe à l'État congolais qui doit tout faire pour occuper ces jeunes qui passent leur temps dans la rue sans rien faire et surtout la création d'emplois et d'autres activités liées à l'encadrement des jeunes.